Salut à tous, c'est Liv. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de Tuto en vif. Dans ce tuto là on va apprendre à faire des boutons personnalisés pour vos HUD, pour vos menus sur Unreal Engine et pour vos projets. Pour rendre le tout un petit peu plus joli et pas aussi moche que ce petit bouton pas beau. Alors, bien évidemment, si vous n'êtes pas du tout graphiste, que vous n'êtes pas du tout à l'aise avec les logiciels de design comme Photoshop, Illustrator, Canva, etc., vous pouvez très bien faire des boutons directement via Unreal Engine, il n'y a pas de souci. Je vais vous montrer d'ailleurs une technique pour faire des boutons sur Unreal Engine assez facilement, mais il faudra prendre en compte qu'ils ne seront pas forcément très jolis et très uniques. L'avantage de pouvoir créer des boutons directement sur des logiciels de design tierces, c'est que vous allez pouvoir vraiment faire un petit peu ce que vous voulez et par exemple vous allez pouvoir faire ce genre là de boutons. Des boutons un petit peu plus différents, un peu plus jolis. Évidemment vous aurez beaucoup de possibilités, ce sera à vous de vous amuser à créer des designs un petit peu différents, mais pour cette vidéo nous allons se concentrer sur ce menu là, sur ce design là que j'ai créé pour mon projet personnel, que je vous offre sans problème. Alors on va exit aussi ce projet là et on va aller dans le projet pour le tutoriel. À partir de là, vous pouvez créer votre projet vous-même. Directement, vous faites peu importe ce que vous allez faire, un third person template, un first person template, peu importe, un blank project. Vous faites ce que vous voulez. Vous créez un projet. Ou même carrément, vous mettez ce tutoriel, vous mettez cette interface que nous allons créer dans votre jeu directement, il n'y a aucun souci. Faites comme bon vous semble. Si jamais vous ne savez pas comment créer un projet, je vous le montre en 2-2. Vous allez ici, là dans Game, Blank, First Person, Top Down. Vous choisissez ce que vous voulez. Si vous voulez un truc vierge, vous allez dans Blank, etc. Et puis ensuite, vous créez une map avec un new level, etc. Je pense qu'en vrai, vous savez à peu près tout ça. Et dans tous les cas, je vous invite, si jamais vous avez un petit peu du mal avec les bases sur Unreal Engine, pour être un peu plus à l'aise avec le logiciel, vous avez beaucoup de personnes sur Internet, surtout sur YouTube, qui font des tutoriels pour vous apprendre un peu les bases. Par exemple, je pense à Mathieu. Je pense aussi à Lyria Studio, avec Plop, je crois, qui fait pas mal de tutoriels justement pour vous montrer un peu les bases et même encore plus. Donc voilà, vous pouvez suivre ces tutoriels si vraiment vous voulez apprendre un peu plus en largeur les bases d'Unreal Engine. Ici, on va apprendre vraiment ce qui concerne l'interface et la modification des boutons. Alors, pour commencer déjà la modification des boutons, on va créer un widget blueprint. Pour ce faire, on va faire clic droit, User Interface, Widget Blueprint, et on va cliquer sur User Widget. Une fois qu'on va cliquer dessus, on va pouvoir renommer notre fichier. On peut l'appeler WBP-du-bas pour Widget Blueprint. Et ensuite, vous l'appelez comme vous voulez. Nous, on va l'appeler Tuto en vif. On l'a déjà à côté, donc je ne vais pas le créer. Je vais le supprimer celui-là. Vous ne le supprimez pas, évidemment. Ensuite, une fois que vous l'avez créé, vous allez double-cliquer dessus. Et une fois que vous allez double-cliquer dessus, vous n'allez pas tomber sur la même chose que moi. En fait, vous allez tomber sur ça. Même plutôt sur ça. Vous n'allez rien avoir concrètement. Pour obtenir ce que j'ai moi, il va falloir aller dans la liste en haut à gauche, donc la palette, et vous allez trouver le Canvas Panel. Qu'est-ce que c'est le Canvas Panel? Le Canvas Panel, c'est simplement la taille de votre écran. Là, vous pouvez voir que si je fais ça, on a la taille de l'écran, on a 1280 sur 720, et on peut bien évidemment aller jusqu'en 1920. Vous faites comme vous le souhaitez. C'est vous qui voyez. Maintenant, pour ajouter un petit bouton, comme vous le voyez juste ici, il va falloir aller ici, en haut, dans Common, et vous allez prendre un bouton, vous allez le glisser dans le Canvas Panel, ou alors simplement le glisser directement là-dedans, et il va directement se mettre dans le Canvas Panel. Donc une fois qu'on a ajouté un bouton, on peut ajouter un texte. Donc une fois qu'on ajoute un texte, on a juste à glisser dans le bouton, et ça va ajouter le texte, comme ceci. Donc nous, on va appeler ça Exit. Une fois que c'est fait, on peut s'amuser un petit peu avec ce bouton pour effectuer déjà une action. Ça peut nous permettre de voir un petit peu ce qui se passe. Donc là, on va aller sur le bouton, on va cocher isVariable ici, en haut à droite, dans les détails. On va cocher la variable et on va aller dans Graph, ou plutôt non, on va aller dans Designer, on va aller dans les détails du bouton, on va bien cliquer sur le bouton, on va aller dans les détails en bas à droite, on va cliquer sur OnClicked. Ce qui va nous permettre de créer directement un event dans le graphe, et cet event s'appelle OnClicked bouton 114. Bon là il y a marqué bouton 114, évidemment ça dépend du nom que vous avez donné à votre bouton. Si j'avais mis exit, ça aurait mis OnClicked exit.
Donc ce que vous allez faire simplement, vous allez tirer un node et vous allez taper quit game, ce qui va vous ajouter ce node là. Et ce node là, ça vous permet de quitter la game directement dès que vous appuyez sur la touche. On va tester ça tout de suite. Vous allez voir, c'est très simple, exit, ça quitte le jeu. Pour afficher le blue port dans votre level afin d'effectuer les tests et de voir un petit peu ce que ça donne, vous allez aller sur votre map, vous allez aller sur Open Level Blueprint, et une fois ici, vous allez aller sur le Begin Play, vous allez faire Create Widget, donc ceci. Je suis désolé, j'avais déjà fait les trucs un peu en avance. Vous allez faire Create Widget, vous allez dans Classe, vous choisissez votre blueprint, et ensuite ici, vous prenez Add Viewport, Add to Viewport du coup, et c'est ajouté au Viewport. Vous reliez évidemment le Begin Play au Create Widget, et une fois que ce sera fait, votre widget apparaîtra lorsque vous lancerez votre jeu, en tout cas cette map là. On compile, on save, évidemment à chaque fois qu'on fait des modifications, très important, on compile et on save. Donc maintenant que tout ça c'est fait, on a notre bouton qui est fonctionnel, on va apprendre à modifier le bouton via Unreal Engine. Vous allez voir, de ce que je connais pour l'instant, il n'y a pas grand chose à faire comme modification, en vrai de vrai. Concrètement, ça va être changer la couleur de quand vous allez passer sur le bouton, quand vous allez cliquer, et la couleur du bouton tout court. C'est pas de la modification de fou furieux. C'est pour ça qu'on va utiliser tout à l'heure un logiciel de design directement pour avoir un truc un petit peu plus joli. Donc là, vous voyez, vous avez votre bouton, et je vais vous remontrer ça tout de suite. Quand vous allez sur le bouton, il s'éclaircit, et quand vous cliquez, il s'assombrit un petit peu. Et on va faire la même chose, mais je vais vous montrer comment ça se passe. Donc j'aurais pu cliquer sur Exit, c'est vrai, je l'ai pas fait, j'y ai pas pensé. Donc là on est dans le designer, on va cliquer sur notre bouton et on va aller dans Style, à droite dans les détails, et là vous allez voir 3 cases, Normal, Overhead et Preset. On va les ouvrir toutes les 3, et vous allez voir ici aussi qu'il y a pas mal de choses. Donc ça par exemple, peut-être que vous pouvez littéralement modifier encore plus, mais je ne connais pas du tout ces options. Normal Foreground, Overhead Foreground, etc. je ne connais pas. Et vous avez ici Preset Sound et Overhead Sound. Donc Overhead Sound, c'est un son qui va se passer, qui va être joué lorsque vous allez passer la souris sur votre bouton. Preset Sound, c'est lorsque vous allez appuyer. C'est très intéressant lorsque vous voulez vraiment avoir un menu unique avec des sons un petit peu différents, etc. C'est très cool. Donc vous pouvez le faire directement ici. Vous pouvez même changer le son de chaque bouton que vous allez faire. Et voilà. Mais nous, on va pas faire ça. On va modifier le bouton. Donc, pour le modifier via Unreal Engine avec les paramètres de base, on va aller ici dans Normal. Donc Normal, c'est le bouton que vous voyez actuellement ici. On va le mettre un peu plus haut parce que l'encre elle est un petit peu buggée. D'ailleurs, on va l'ancrer au milieu. Il était déjà ancré au milieu. On va l'ancrer au milieu. On va éviter d'avoir l'encre devant nous parce que c'est un petit peu relou. C'est vrai que je vous l'ai pas dit ça, mais quand vous ajoutez un bouton, mettez l'encre. C'est important parce que sinon, votre bouton va se balader à chaque fois que votre fenêtre va s'agrandir, se réduire, etc. C'est pas fou. Pour vous donner un exemple, si je mets l'encre en haut à gauche et que je mets le bouton en bas à droite, vous allez voir que si je compile, que je save, que je vais dans le jeu et que je baisse la fenêtre, vous allez voir que le bouton il s'en va. C'est pas fou. Donc c'est toujours important de bien ancrer son bouton et de faire en sorte qu'il reste à l'endroit où vous le souhaitez. Donc nous on va le remettre au milieu et on va le mettre un petit peu plus haut. Vous pouvez le mettre plus au milieu. Un peu plus haut, c'est pas forcément le mieux lorsque vous avez mis l'encre au milieu, mais pour l'exemple, je vais le laisser ici pour qu'on puisse bien voir. Je vais cliquer sur le bouton, je vais aller dans Style, Normal, et ici, je vais changer la couleur. Vous allez voir que la couleur change complètement. On va laisser cette couleur-là en vrai, et on va mettre du rouge. Donc là, ce qu'on peut remarquer, c'est que je vais mettre ça en rouge bien pétant pour bien qu'on voit la différence. Et là, on voit bien que le bouton a changé, vu que c'est le Normal button. Donc ici, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on a un petit contour, une petite outline. Si vous voulez enlever la outline et enlever aussi les arrondis sur le bouton, vous pouvez directement aller ici dans Draw As et vous mettez Box. Maintenant que ça c'est fait, on va changer le Overhead. Donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, Overhead, c'est lorsqu'on va mettre la souris sur le bouton. Donc on veut que ça soit un petit peu différent, on veut qu'il y ait une couleur qui marque bien que le bouton est fonctionnel, parce que si la couleur ne change pas, on va pas avoir l'impression que le bouton est fonctionnel, c'est pas dingue. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un rouge, pareil, mais un peu plus clair. Pour vraiment avoir cette impression que la souris a un impact sur le bouton, c'est cool, c'est sympa. On va faire pareil, on va le mettre en box. On n'a pas besoin d'enlever l'outline parce que c'est déjà enlevé vu qu'on l'a mis en box. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le preset pareil, mais cette fois-ci en un peu plus foncé. Voilà,
va le mettre en un peu plus foncé. Donc le preset du coup, vous vous en doutez, c'est lorsqu'on presse le bouton, lorsqu'on appuie dessus. Donc pareil, on le met en box pour éviter l'outline directement. Et maintenant, on va combiner tout ça, on va save et on va tester. On va voir ce que ça donne. Et vous voyez, lorsque je passe ma souris, ça s'éclaircit. Quand je clique, ça s'assombrit. Et quand c'est pas touché, c'est tout good. Donc là, on va cliquer sur Exit, ça va quitter. Et maintenant, vous avez la possibilité du coup de modifier un petit peu partiellement votre bouton en changeant un peu les couleurs. C'est cool, c'est pas la folie, mais ça peut être bien pour débuter, pour apprendre un petit peu à faire des menus assez sympas, basiques, très basiques, mais potables. Vous pouvez aussi d'ailleurs changer le texte en ajoutant des fontes. Voilà un peu comment vous pouvez modifier directement via Unreal Engine votre bouton. En tout cas, de ce que moi je connais. Maintenant, on va passer à la phase 2 de ce tutoriel. On va modifier le bouton directement sur Photoshop ou sur un logiciel de design, peu importe lequel, tant qu'il nous permet de sortir les images en .png et avec la transparence. Dans tous les cas, vous n'aurez pas besoin de faire exactement ce que je fais dans ce tutoriel, vous aurez besoin de faire à peu près ce que je fais pour comprendre le fonctionnement. De toute façon, en vrai de vrai, vous l'avez déjà compris. Si vous avez bien suivi ce que je vous ai montré sur Unreal Engine, vous allez comprendre qu'on va faire la même, mais en un peu plus évolué, un peu plus joli. Alors, on va passer sur la phase 2 du coup. On va aller sur Photoshop. De mon côté, important, avant de lancer d'ailleurs votre logiciel, vous allez récupérer la taille de votre bouton. Donc le size X et le size Y. Personnellement, je l'ai mis en 320 et en 50. Ce qui va me permettre, une fois sur Photoshop, vous le voyez ici, d'avoir une image en 320 sur 50. Alors évidemment, je le dis, c'est pas vrai. Mais si je fais ça, vous voyez bien que la largeur et la hauteur, c'est du 320 sur 50. Alors ce qu'on va faire, on va s'ajouter un petit texte. Parce que nous, ce qu'on va faire pour ajouter ce nouveau bouton, c'est ce nouveau design de bouton, comme je vous l'ai montré au début de la vidéo, on va faire un bouton avec juste un texte. En tout cas, au début. Donc on va ajouter un texte. Vous ajoutez un texte avec la fonte que vous voulez, avec la police d'écriture que vous voulez. On va mettre Exit, puisque c'est ça qu'on a mis sur le bouton. On va augmenter la taille, on essaye de rendre ça un petit peu plus joli. On fait en sorte que ce soit assez centré au niveau du haut et du bas. Important. Alors, pour faire exactement le même bouton que moi, ça va être important de mettre votre texte en aligné sur la gauche. Très important. Et aussi de littéralement écarter un petit peu tout ça. Pas le mettre trop près non plus du côté gauche, parce qu'on va s'occuper ensuite du côté gauche. Alors pourquoi je fais ça? En fait, ça va me permettre d'avoir un menu où chaque bouton est aligné sur l'axe gauche, ce qui va pour moi rendre un peu plus joli. Si j'avais mis le menu au milieu, j'aurais sûrement aligné au milieu. Si j'avais mis le menu à droite, et bah comme vous vous en doutez, j'aurais sûrement aligné le texte à droite. Là, on va le faire à gauche, mais on va écarter un petit peu plus le texte de la gauche pour pouvoir ensuite ajouter une petite forme sur le côté gauche. Une fois que c'est fait, on va ajouter une autre forme sur la totalité de votre design. Il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Ensuite, on va déplacer ça, on va mettre la forme, le grand rectangle en dessous de la petite forme à gauche et on va mettre le texte Exit tout au-dessus. Et on va changer un peu les couleurs. Donc moi j'ai des styles qui me permettent d'avoir des designs un petit peu différents. Vous n'avez pas forcément ça, vous pouvez juste changer la couleur. Vous allez sur clic droit, option de fusion, vous changez la couleur. Après je sais pas, peut-être que vous avez Photoshop, un nouveau Photoshop. Mais je pense en vrai c'est la même chose. Moi je suis sur CS5 tard l'époque. Mais normalement vous avez la même chose. Dans tous les cas, si vous avez Photoshop 2022 ou 2023, je sais pas un peu on est à quelle version aujourd'hui. Si vous avez les nouveaux Photoshop, je pense que vous savez à peu près comment faire ça. Donc simple, vous changez la couleur de votre truc, vous le mettez en blanc. Vous mettez votre texte en blanc. Ensuite, la petite barre qu'on a fait à gauche, on va la mettre aussi en blanc. Donc moi, je vais la mettre dans le même design que le texte. Et maintenant qu'on a fait ça, on va prendre cette barre, ce petit rectangle, on va le mettre en noir et on va le convertir en objet dynamique. Donc, je vais cliquer ici sur le petit pansement. Hop. Après, vraiment, là, je fais des trucs qui marchent sur Photoshop, mais je pense pas que ce soit encore pareil sur votre logiciel. Mais dans tous les cas, c'est pas important. Si vous connaissez un peu la technique, si vous trouvez un peu comment faire, bah, vous faites juste la même que WAM en vrai. C'est pas très grave. Essayez juste de trouver comment faire la même que moi et puis tout ira bien. Donc là, ce qu'on a, on va prendre la gomme. Donc ici, on va prendre la gomme et on va gommer. Voilà, donc j'ai un peu gommé pour faire en sorte qu'il y ait un petit décalage et tout, assez sympa. On va enlever la gomme, on va prendre l'outil sélection. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser l'opacité de cette barre, on va la mettre à 70. Voilà, 70.
Maintenant que c'est fait, vous allez voir que je vais mettre un petit truc d'une couleur rouge par exemple. On va mettre du rouge et on va mettre une petite forme derrière pour voir un peu ce que ça donne avec le fondu que j'ai fait. D'ailleurs, ouais, c'est pas du rouge là. On va mettre du jaune. Vous voyez, ça fait un petit fondu sympa. Donc une fois qu'on a fait ça, on va dupliquer ce calque là, qui va nous permettre d'avoir encore une fois une fondue. Mais cette fois-ci, on va l'augmenter, on va le mettre à 80. On va le mettre à 90. Alors, on va le mettre à 90. Si une nouvelle fois je mets une petite forme derrière et que je mets derrière, vous allez voir que cette fois-ci c'est un peu plus foncé. Si je fais ça, vous voyez un petit peu la différence. C'est un petit peu plus foncé. D'ailleurs, en vrai, celle-là, on va peut-être la mettre à 60 pour qu'il y ait une plus grosse différence entre les deux. Donc, pourquoi je fais tout ça? Vous allez le comprendre tout de suite, ne vous inquiétez pas. Donc là, je fais en sorte que tout soit invisible à part le texte. Donc là, ce que je vais faire, je vais enregistrer sous. Je vais mettre en .png. Je vais appeler ça exit tuto. Donc ça, c'est fait. Ensuite, je vais remettre visible la petite forme à gauche. Je vais remettre visible la première petite fondue à 60%. Je vais enregistrer sous. .png exit tuto overhead. Je vais enlever celui-là, je vais activer celui-là et je vais mettre enregistrer sous .png exit tuto précédent. Et là, vous l'avez compris, vous savez ce qu'on va faire. Ça va être très simple et vous allez voir que ça va tout changer. Vous retournez dans votre projet. Ici, vous mettez en vrai tout en blanc, vous mettez ça à fond. Et là, vous allez pas encore charger l'image parce que vous l'avez pas encore mis dans votre jeu, dans votre projet. Vous allez dans Import. Une fois que vous êtes allé sur Import, vous choisissez vos images et vous les importez directement dans Unreal Engine. Vous allez voir, il n'y a aucune vérification à faire. Hein. Donc c'est du PNG, ça se glisse tout seul. Et vous avez enfin vos images sur le logiciel. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On clique sur le bouton, on va dans Style, Normal, on va dans Images et ensuite on va taper Exit. On a le Exit Tuto et là, comme vous pouvez le voir, donc on va enlever ce texte-là, on n'en a plus besoin. Et là, comme vous pouvez le voir, le bouton a le petit texte Exit. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever la petite outline en mettant une box dans Draw As, ce qui va nous permettre d'enlever la outline. Mais comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous avez la possibilité directement d'enlever l'outline ici en mettant un petit -10. Mais pour le coup, on va se mettre en box. Une fois que ça c'est fait, on va faire la même pour la suite. On va augmenter le blanc. Hop. On va aller ici sur None. On va taper. Il n'y a pas besoin. C'est ici. Exit Tuto Overhead. On va faire la même. On va mettre ici en box pour éviter d'avoir l'outline une fois que le bouton sera Overhead. Et précède, on va faire la même chose. On va mettre en blanc. Hop. Box. Et Exit Tuto précède. Et vous allez voir que là, compile, enregistrer. On lance le petit jeu. Et vous voyez que le bouton est créé. Donc ce qu'on va faire maintenant pour que ça soit encore plus joli, on va simplement faire encore, encre, on le met à gauche, on vient placer ça sur la petite bordure, on compile, on save, on lance, et voilà. On a notre petit menu, notre petit bouton de menu qui est sur la gauche, qui est plutôt joli, qui est beaucoup plus joli que les boutons de base d'Unreal Engine. Et vous avez terminé votre création de premier bouton personnalisé. C'est sympa, non? En vrai, c'est sympa. Donc maintenant, c'est à vous de créer des designs un petit peu différents, de vous amuser à faire quelque chose de différent. Je vous invite vraiment à le faire parce que sinon vous allez avoir des boutons très basiques et c'est un peu dommage. Ça va rendre votre jeu un peu moins unique. En sachant toutes les possibilités qu'on a sur Unreal Engine, en vrai je vous invite vraiment à le faire. Après, je tiens quand même à poser un petit dernier disclaimer. Moi je suis assez récent sur Unreal Engine, j'ai commencé le 4 novembre pour être très honnête. Je suis pas un professionnel, je suis pas un expert, ça se trouve il y a un professionnel qui va voir ma vidéo et qui va se dire mais qu'est-ce qu'il raconte, il fait n'importe quoi et tout. J'ai l'impression que c'est une solution viable pour faire des boutons jolis. Peut-être que c'est pas le meilleur moyen, mais en tout cas moi c'est comme ça que je le fais. Donc je vous invite
À vous renseigner aussi, peut-être que des gens auront des meilleures solutions. Moi, c'est la solution que j'ai trouvée pour faire des boutons plutôt sympas. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé à créer encore plus. N'hésitez pas à bombarder les créations, foncez, essayez d'apprendre le plus de choses possible, c'est super cool, c'est super intéressant. Personnellement, depuis que je me suis lancé là-dedans, je kiffe de fou. Un mois que je passe chacune de mes journées là-dessus. Et honnêtement, c'est un plaisir. Et j'ai consommé énormément de tutos pour apprendre et par conséquent, je me suis senti un petit peu redevable de devoir un petit peu aussi peut-être aider des gens à connaître 2-3 petites astuces. C'est pour ça que j'ai appelé ça tuto en vif parce que je suis pas un professionnel. Mon but c'est de vous apprendre des petits trucs que j'ai appris assez simples à expliquer. Et voilà, ne pas avoir la prétention de faire des tutos qui existent déjà, etc. Si je fais ce tuto, c'est surtout parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas trop de tutos qui existaient autour de ça. Et surtout pas trop de tutos français non plus. Il y a des tutos qui vous expliquent comment ajouter un bouton, mais pas comment les personnaliser. Et c'était ça moi qui m'intéressait dans cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a permis de créer de nouvelles choses, de pouvoir rendre votre menu ou autre beaucoup plus joli. Sachez que les boutons, en tout cas, pour tout, hein, ça marche pour tout. Menu pause, menu principal, vous pouvez le faire pour absolument tout. Vous pouvez créer tout votre UI directement via Photoshop et ensuite le personnaliser sur Unreal Engine. Il n'y a aucun souci avec ça. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a bien aidé et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. J'en sais rien, je sais pas à quelle heure vous regardez ce tutoriel les frérots, mais je vous souhaite beaucoup de plaisir dans vos créations et surtout à la prochaine vidéo, probablement l'épisode 2 des tutos en vif. Salut!